Allô tout le monde et bienvenue au Baladeur, le podcast branché sur la fréquence festival. La série est présentée par Le Refrain en collaboration avec le Mixbus Studio. Je m'appelle Isabelle Anglois. Et moi, Jacob Pomerleau. On est vraiment deux amoureux de festivals. On fait la tournée des festivals depuis maintenant 5 ans à bord de nos autobus convertis. Yeah! Et aujourd'hui, on road trip ensemble vers la Côte-Nord, capitale nationale et le centre du Québec. C'est parti! On y va, let's go! Allô Isabelle! Allô Jacob! Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Oui, ça va. Parfait. On a un gros planning aujourd'hui. Comme tu le disais, on fait la Côte-Nord, Tadoussac, même le centre du Québec. Va falloir prendre du café, rester réveillé sur la route. Oui, ben du thé, ben du café. Puis, dans le fond, la Côte-Nord, moi, personnellement, c'était la première fois que j'y allais l'année passée. Fait que c'est récent pour moi, en fait, jusqu'à cette île. Là. Le plus loin que j'avais été, c'était Tadoussac. Mais là, on va parler de Inunigamu, qui se tient même un petit peu plus loin que cette île. Juste d'y se rendre, je pense que c'est déjà quelque chose de beau. Puis là, t'arrives là-bas, comme dépasser cette île, quand t'arrives à Maliotenam, où se joue le festival. Moi, j'ai vraiment été impressionné par la beauté de la nature. Mm-hmm. Je sais pas si tu te rappelles, mais les longues plages super vierges. Je sais, comme le long du fleuve, c'est des grosses plages de sable fin, là, super blond, avec plein de conifères. Tu vois cette île, chemin un peu de haut, de loin. On se croirait quasiment dans un pays scandinave. Moi, ça m'a vraiment impressionné, le paysage. Oui, c'était vraiment beau. C'est ça, pour situer un peu les gens, là, on va vous parler de Inunigamu, qui est un rassemblement autochtone qui a lieu depuis déjà là, plus d'une trentaine d'années. Là. Fait que ça fait assez longtemps que le festival existe. Puis à la base, c'est un festival qui était seulement pour la communauté, bien pas seulement, mais qui était pour et par la communauté Innu. Puis il y avait quand même d'autres nations autochtones qui venaient se rassembler aussi. Mais au fil des années, c'est un rassemblement qui a tellement pris d'ampleur. Maintenant, ça rassemble des nations d'un peu partout au Québec, puis même des Autochtones à l'international. Mm-hmm. C'est le plus grand rassemblement d'Amérique du Nord. Puis ça rassemble aussi tous les arts. Fait qu'il y a de la musique beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'autres traditions, comme on peut penser à de l'artisanat, des arts de la danse, des arts visuels, etc. Fait que, Culinaire. Culinaire, exactement. Fait que il y a vraiment beaucoup de choses au festival. Et aussi, depuis quelques années, les Allochtones sont la bienvenue. Donc, c'est pour ça que toi puis moi, l'année passée, on a pu participer au rassemblement. Quelle chance, ça. Oui, vraiment. C'était extraordinaire parce qu'il y avait tellement de monde, puis justement, tellement de nations différentes, avec des histoires différentes, des langues différentes. Fait que c'était extrêmement riche en culture. 100%. Des points qui m'ont vraiment comme interpellé. Mm-hmm. J'adorais comme que toutes les maisons, ben pas toutes, là, mais beaucoup de maisons sur la communauté, dans le village, ouvraient leurs portes, puis comme devenaient un petit stand à nourriture. Fait que là, c'était des gens chez eux qui cuisinent puis qui vendent de la nourriture pour les festivaliers. Ça, c'est super le fun. C'est comme le village au complet est comme le territoire du festival. Je trouve ça le fun. Hein? Oui, c'est ça. Le festival déborde dans la ville complètement. Puis Maliotenam, c'est quand même une petite municipalité, là, une petite ville. Je sais pas combien de personnes exactement, mais tu sais, il y a tellement de gens qui viennent pour le festival que justement, tout le monde met les mains à la pâte pour devenir des petits restaurants puis pouvoir fournir de la nourriture pour que les gens s'alimentent. Mm-hmm. Puis comme nous, on avait mangé, je pense la première fois, c'était, on était rentré chez des gens, puis on avait mangé de la lasagne. Ouais. Puis on avait jasé avec le propriétaire de la maison qui nous racontait qu'est-ce qu'il allait pêcher, puis comment il pêchait, puis tout ça. Fait que, il pêchait du homard avec ses mains. Ouais. Il y avait comme un petit scuba dive, un petit un tuba. Puis là, il allait nager dans le fleuve, puis là, il ramassait ses homards à main nue. Ça, c'est quand même impressionnant. Fait que, dès le début du festival, dès notre premier repas, on a rencontré des gens, puis on s'est fait des amis. Là, fait que ça, c'était extraordinaire. Puis là, il nous disait, revenez le soir, il va y avoir, je pense qu'il disait de la tourtière à l'orignal. Ouais, sa mère qui cuisinait. Là. Ouais. Il a dit de revenir vite, puis on a manqué notre chance. On a manqué solide. ça part vite l'orignal.
Puis, sinon, pour revenir aussi un peu au festival, à l'épine dorsale du festival, Innu-Nigamou, ça veut dire les nous qui chantent. Fait à la base, c'était vraiment la musique qui prime. Puis nous, les spectacles qu'on a pu voir là, c'est à très grand déploiement. Là. Si on a vu la première soirée, c'est des spectacles collectifs là, avec, je crois qu'il y avait comme une quarantaine d'artistes quasiment là, qui ont frôlé le stage. Ouais. Fait que c'était gigantesque. Puis le site aussi est énorme. Oui, ouais, vraiment. Là. C'est fait en rond, ça. Je trouve ça super beau. Comme le site est clôturé, puis les enfants qui courent à travers ça. C'est super familial. Fait, je sais pas, je trouve le cerf fait en sorte qu'on est comme tout le monde ensemble. T'as des petits pieds un peu tout le tour, mais comme ça donne un vibe. Là. Oui, puis tu as raison, c'est super familial. Les enfants sont libres sur le site. C'est pas inquiétant pendant tout les laisser jouer ensemble. Fait que tu te promènes, puis ça rigole, puis ça crie un petit peu partout. Puis les petits enfants qui se promènent, c'était vraiment cool. Oui. Parallèlement à ça, il y a d'autres petits projets satellites qui se passent, comme des ateliers d'écriture, par exemple, avec des jeunes. Ouais. Il y avait SP qui en faisait. Nous, on était là avec un stage ici, on faisait des shows peut-être plus... encore plus émergents, là, des talents qui venaient jouer sur notre toit. Ouais. Sinon, il y avait aussi le concours Innustar, qui est destiné encore une fois aux jeunes de la relève pour déterminer qui est la nouvelle étoile montante de la musique. Il y avait aussi des joueurs de hockey qui sont venus pour encourager les jeunes. Fait qu'il y a une grosse portion jeunesse là, qui est quand même cool au festival pour impliquer les... Quand je dis jeunes aussi, c'est comme plus ados... début vingtaine, là, jeunes adultes, adolescents et jeunes adultes, pour les encourager dans leur passion. Fait que ça, c'était extraordinaire à voir. Puis nous, puisqu'on était comme un stage qui était secondaire, on a eu, comme tu dis, beaucoup de ces groupes-là de la relève ou en émergence. Puis moi, une anecdote que j'adore, c'est puisqu'on était positionné proche de l'église de Menio-Tenam, il y avait le prêtre qui était tout le temps là pour encourager les artistes. Ouais, des jeunes rappeurs jusqu'au band de death metal qui filmaient puis ils tripaient sa vie. Là. Ouais. Puis il disait, il venait voir les tests de son, il disait, je vais revenir ce soir. Puis il revenait le soir, puis il écoutait les spectacles. C'était un prêtre très party, là. Puis c'est ça, au festival aussi, il y a toute la programmation qui est déjà organisée par le festival, mais autour de ça, tu te promènes sur la plage, puis je sais qu'il y avait des gens qui montraient des façons traditionnelles de cuire le saumon, puis le dimanche, il y a un énorme banquet avec où ça réunit vraiment tout le monde, puis surtout, tu sais, le geste de manger tout le monde ensemble lors d'un festival, je trouve ça extraordinaire. Là. Il y a des centaines de milliers de personnes, puis là, tout le monde se réunit pour on partage un repas. Nous, malheureusement, le dimanche, elle a manqué, fait que c'est sûr qu'il faut qu'on y retourne. Oui, c'est un rendez-vous. Oui. Fait qu'il y a un super beau rassemblement, puis ça a lieu au mois d'août à chaque année. Donc, pour avoir les oreilles pleines de musique, mais aussi le cœur rempli de tous les autres arts qui font la beauté des nations autochtones. Oui, pour elle, c'est un must. Je conseille à tout le monde ce magnifique festival. Oui. Ouais. Puis maintenant, descendons un petit peu la route 138 pour se rendre jusqu'à Tadoussac avant le traversier. Ouais. Si ça te va, Jacob? Oui, je pense pas que c'est cette route-là, mais tous les chemins mènent à Rome. Celle qui est belle, là, sur le bord de l'eau. Je suis plus sûr, dans le fond, je suis juste plus sûr, c'est pas grave. C'est pas grave. On a un GPS pour ça. Mais même si on sait pas exactement quelle route prendre, Marie-Claude, la programmatrice du festival de la chanson Tadoussac, elle a trouvé comment se rendre dans notre télévision. Oui, elle va nous guider. On va la rejoindre. Allô, Marie-Claude, ça va bien? Allô, oui, ça va, vous autres? Oui! Cool. Donc, il y a une prochaine édition du festival qui s'en vient très bientôt. Et puisque tu es à la programmation, je ne sais pas si, de prime abord, tu pourrais nous en parler un petit peu plus. Là. Quel genre d'artistes on retrouve là, au Festival en chanson de Tadoussac? À Tadoussac, on a un beau mélange d'artistes, beaucoup de la relève. C'est super important pour nous de présenter les artistes qui commencent, autant qui sont un peu établis. Puis, on a aussi, évidemment, nos artistes chouchous là, qu'on aime, nos vedettes, parce que on les aime. Puis les gens aiment venir à Tadoussac les voir parce que ça fait différent des voir à Montréal aussi. Là. De voir les 3 accords à Tadoussac, c'est pas comme les voir au Franco, mettons, ou sur les plaines. T'sais. Fait que ça nous tient à cœur aussi. Mais c'est vraiment beaucoup plus les artistes de la relève qu'on met de l'avant. Dans des lieux uniques, dans des lieux de la nature, sur le bord de l'eau. On essaie d'exploiter le plus possible ce côté-là, vu qu'on l'a.
faut en profiter. Ouais. Le beau territoire. Oui, vraiment. Mais c'est justement vers où je vais m'en aller pour ma prochaine question. C'est qu'à Tadoussac, tu sais, c'est exceptionnel. Vous avez les dunes, l'eau, les baleines, à peu près tout. Donc, le festival essaie d'exploiter le plus possible ces différents lieux-là pour mettre en valeur, justement, la région. Puis ça, sur le terrain, j'imagine que des fois, ça peut donner des drôles de surprises avec Mère Nature. Oh oui, oh que oui. Surtout durant le montage, là, je vous dirais, quand on monte les chapiteaux, les clôtures, les toilettes, les machins, tout ce qui est à monter, hein, parce qu'on part de zéro, vous le savez. Ben à Tadoussac, on a des beaux grands vents qui viennent du nord. Et puis, ben ça ramasse souvent nos chapiteaux, puis ça ramasse les gens qui tiennent nos chapiteaux. Ça fait des situations sur le coup pas très le fun. Après, on en rit, on en rigole, mais ouais, ça, c'est sûr que Dame Nature, des fois, elle nous aide pas, ou tu sais, tout simplement être obligé de changer les spectacles de lieu parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, ou... Fait que ouais, mais on vit avec, on préfère quand même exploiter nos lieux naturels qui sont magnifiques, puis vivre avec les plans B, tout simplement. Ouais. C'est sûr. Parce que c'est ça, même avec les artistes, j'imagine que pour eux, c'est une expérience qui est extraordinaire là, d'être dans ces contextes-là. Oui, exactement. On entend souvent parler, hein, Tadoussac, c'est... Nous, on le qualifie de magique, mais je pense qu'on essaie comme de semer ça un petit peu partout, que ça reste dans la tête des gens. Mais oui, on entend souvent parler que Tadoussac, c'est exceptionnel, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, on peut pas... on peut pas comment, c'est quoi le mot? Comme le qualifier, le décrire. Oui, exact, là. c'est ça. Ouais. Ça se décrit pas, ça se vit, ouais, tout simplement. Ouais. Vous êtes déjà venu à Tadoussac? Vous êtes déjà... Oui, ben oui. Pas au festival. Okay. Ça n'a pas donné. Souvent, on allait souvent à Petite-Vallée qui était en même temps. Ouais. Mais oui, on a souvent passé par Tadoussac. Là. OK. Oui. Puis c'est ça, la ville de Tadoussac, en soi, c'est quand même une petite ville. Puis là, j'imagine que pendant la durée du festival, ça l'explose de monde un peu partout. Puis ça doit être super vivant. C'est très vivant. Oui, on a un petit village de 800 habitants. Donc, tu sais, pendant le festival, ça peut monter à 400-5 000 à peu près personnes de passage. Fait que oui, c'est sûr que tout est hyper achalandé, mais ça grouille de monde, puis c'est le fun à voir. C'est beau, là. Ça fait du monde dans la côte. Mais ça fait du monde au traversier aussi. Oui, c'est clair. Faut le prévoir, ça. Ouais. Exact. Ouais, nous, on s'est déjà fait avoir quelques fois avec nos horaires, le traversier. C'est partie de la vie. Ben Puis, dans les autres questions que j'avais pour toi, Marie-Claude, c'est pour quelqu'un qui n'est jamais allé au festival, comment tu décrirais l'ambiance qu'on y retrouve? Qu'est-ce qui fait comme la particularité du festival? Moi, je trouve que c'est unique. Bon, après, tu sais, il y a plein de festivals en région, puis ils sont tous magnifiques, mais ils ont tous, chacun leur, comme tu dis, leur particularité. Moi, je pense que c'est vraiment la nature, puis le fait qu'on l'exploite vraiment beaucoup, là, tu sais. Puis le côté festif de Tadoussac, qui même sans festival, est un village festif. Donc là, tu l'amplifies comme à fois 10 000, là, tu sais. Fait que tu vas sentir qu'il y a une fête au village, tu sais. C'est ça, une fête au village, finalement. Même si c'est un gros festival, tu te sens quand même proche des artistes, proche du monde, les lieux proches les uns des autres. Tu peux y aller à pied, pas besoin de prendre ta voiture, tu peux prendre des navettes. Fait que c'est vraiment l'échelle humaine, tu sais, qui est hyper comme particulière, puis que tu vas ressentir. Même les shows avec les têtes d'affiche, t'es pas plus de 500-600 personnes là, au show. Fait que t'es comme... Tu sens que tu l'as pour toi, l'artiste, là. Tu sais, fait que ça, je trouve ça unique quand même, ouais. Ouais, ça donne vraiment le sentiment c'est ça, d'être choyé, là, d'avoir un petit cadeau. Puis dans ces genres de festivals-là, justement, tout le monde se déplace un peu ensemble. C'est sûr que tu rencontres plein de gens, puis que tu bâtis des liens, là. C'est comme propice à ça. Là. Que tu revois et revois pendant la fin de semaine. Là. Oui, puis que tout le monde marche ensemble vers le même but. OK, on va au prochain spectacle. Exact, ouais. Puis tu peux te retrouver au bar avec des artistes assis sur le coin du bar à prendre une bière avant le show. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est vraiment, tu te sens comme à la maison partout, un peu, là, si tu veux. Le côté familier, bonne franquette. Oui, exact, c'est ça, ouais. Puis l'équipe, on est comme ça aussi, là. Fait que on est comme une grosse famille. Fait que ça doit se refléter, ça doit se ressentir aussi, là. Parce que c'est ça, le festival existe depuis déjà plusieurs années. Tu peux bien me rappeler le nombre d'éditions? Oui, c'est la 39e cette année.
L'année prochaine, ça va être le 40e, donc une grosse année, une grosse édition anniversaire. Ça commence à se tramer tranquillement les idées là, pour faire quelque chose de spécial, mais on n'en dira pas plus. De toute façon, on n'est pas encore là, on est vraiment dans dans le lancement de celui-là, mais oui, c'est des choses qui se réfléchissent d'avance, mais oui, 40 ans l'année prochaine, quand même. Ben oui, félicitations, c'est énorme, là. C'est gigantesque. Ben, il y a eu des bonnes personnes qui ont parti ça il y a 40 ans. Hein. Ça s'est bâti au fil du temps. Après, les équipes ont changé. Tout ça, c'est normal. Mm-hmm. Mais je pense que les gens sont attachés à Tadoussac. Fait que ça travaille fort. Les petites fourmis qui travaillent fort. Mm-hmm. Mais ça prouve beaucoup l'amour qui a été mis dans le festival, puis l'amour que les festivaliers donnent pour pour exister depuis autant d'années. Là. Donc, félicitations, c'est tout à votre honneur. Puis, pour encore mieux comprendre qu'est-ce que le festival, j'imagine que depuis tant d'années, tu dois avoir plein d'anecdotes. Est-ce qu'il y en a une que tu trouves qui représente bien l'événement? Bien, j'y ai pensé beaucoup à ça, puis, tu sais, il y en a plein de petites. C'est sûr que moi, pendant le festival, je cours partout, je vois rien. Fait que je m'en fais raconter, tu sais, plein de petites affaires, mais sinon, tu sais, il y a toujours l'anecdote de Valère, là, tu sais, dans le temps, c'était Mister Valère qui ont défoncé le plancher du Café du Fjord, tu sais, des trucs comme ça, tu sais, c'est rigolo, on en parle souvent parce que je pense que c'est l'anecdote qui nous a marqué le plus, puis qui a marqué les festivaliers. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont revenus cet automne, dans notre petit festival d'automne, puis ils ont le stage a défoncé. Ben non. Encore une fois. Oui. C'est quoi leur karma de plancher? Ouais, c'est très drôle. Là, ils ont vraiment karma de plancher. Mais là, c'était pas le plancher des festivaliers, c'était vraiment le stage, le riser. Ouais. La patte du riser a rentré dans le sol. Il avait fait venir des gens sur le stage pour danser avec eux. Ça swingait encore. Ben c'est ça swing. Fait que ça swing le plancher. Ouais. Fait que ça, c'est l'anecdote qui reste tout le temps. Mais après, il y en a tout le temps plein de petites, tu sais. Comme justement, on est un petit village avec des installations vraiment comme faites maison. Ben, des fois, c'est comme les shows dans l'église. On transforme l'église complètement en salle de spectacle. Ben, tu sais, les loges, c'est dans le salon mortuaire. Ça reste que... c'est particulier, ou dans la sacristie. Fait que c'est pas des grosses anecdotes, mais c'est des petites particularités qui créent des anecdotes pendant la fin de semaine, toutes ces affaires-là. Clairement. Ben, c'est un cachet, là, je dirais. Ben oui. Ouais. C'est un band de rock qui se prépare au salon mortuaire, quelque chose de... Ouais, quand même, tu sais, ouais. C'est ça. Fait que sinon, ben moi, je cours après des clés d'hôtel, des trucs comme ça pendant le week-end. Là. Avec quasiment 2 CB par oreille. Ouais, puis, c'est ça. Le téléphone cellulaire, puis les... c'est le sacrifice de ne pas participer à l'événement, mais de donner au suivant, puis de faire profiter plein de gens, de faire vivre des beaux moments à plein de festivaliers, là. Ouais, ben tu sais, on en profite un peu, mais il reste qu'on a toujours, tu sais, quelque chose en tête. J'essaie d'aller voir toujours un petit bout de chaque show, pour, tu sais, prendre le pouls un peu de comment ça se passe. Je trouve ça important. Ouais. Mais après, je suis pas devant la scène dans le mosh pit, là, tu sais. J'ai pas le temps. Ouais. Je le fais ailleurs. Je le fais dans les autres festivals. Ben oui, c'est ça. Exact. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler du festival avec nous. Puis nous, on met ça dans notre bucket list pour les prochaines semaines, là, idéalement. Ben oui. Les prochaines années. Merci de faire ça. C'était un beau projet, vraiment, avec votre bel autobus. Ben, merci, c'est gentil. Ben, merci beaucoup, puis bonne journée, puis bonne édition. Merci. À vous aussi. Bye. Ciao. Bye. 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 OK, Isabelle. Fait que là, on arrive de Tadoussac. Fait effectivement, c'était bien la 138. Fait que on part de Inunikamu à Maliotenam, on descend à 138, Tadoussac, 138, on arrive à Baie-Saint-Paul, au festif. Wouhou! J'ai hâte au festif! C'est tellement le fun, c'est tellement un beau festival, pour vrai, là. Mm-hmm. Toi, je pense que c'est le festival qui te fait aimer les festivals ou oui, exactement. découvrir la richesse. Dans le fond, il y a déjà quelques années, j'ai participé au festif pour une première fois, puis j'ai tellement trippé, je me suis dit, c'est la meilleure manière de passer son été. Je vais être en festival tout le temps. J'avais vraiment adoré mon expérience, puis j'avais eu un énorme blues aussi, post-festival. Fait que je retournais travailler dans mon petit bureau, dans mon petit cubicule, puis c'est ce qui m'a fait dire non, il y a trop de belles choses à faire pendant l'été, de beaux festivals, de beaux bands à découvrir, tout ça. Il va falloir que j'adapte ma vie pour pouvoir vivre plus souvent ces événements-là. Moi, là, tu ris, mais finalement, c'est ce que j'ai fait. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que
on s'est pas officiellement rencontrés, mais toi, tu m'avais spoté de loin Oui. Moi, au festif. je t'avais vu de très loin au festif parce que tu étais en skateboard avec des glitters sur tout le corps, puis tu te promenais de manière nonchalante dans le festival. Puis j'avais fait « Ah, ce gars-là est cute! » Mais j'étais trop gênée pour venir te parler. Mais durant tout le festival, tu étais tout le temps là, tu étais partout. Comme Patrick Watson. Comme Patrick Watson. Ben, en fait, on dirait que tu suivais quasiment Patrick Watson. Peut-être. Je le creepais de loin, là. J'avais toujours un 20 mètres, mais je suivais. Parce qu'en fait, on a été au même feu le soir où Patrick Watson était venu faire une genre de... Ouais. Oui, puis faire comme une chorale vivante avec nous. On était peut-être 20, 30 à travers ce feu. Tu sais, comme... On s'est pas vu. On s'est pas vu. Ben, probablement qu'à ce moment-là, il faisait noir pas mal, là. Puis on était concentré quand même sur la musique de Patrick Watson qui nous jouait un petit concert privé comme non prévu, là. Oui, 100% non prévu, là, parce qu'au festif, il y a beaucoup de pop-up shows. Donc, il faut avoir l'application du festif pour être au courant de tous les événements qui arrivent dernière minute. Puis ça arrive constamment. Tu es en train de souper avec tes amis. Poup! Dans 20 minutes, on se retrouve au quai. Puis là, tu arrives là, puis bang! T'as un spectacle extraordinaire. C'est tellement effervescent pour cet aspect-là. Ouais. Tu vas voir un pop-up show au dépanneur, dans une arrière-cour d'une dame de Baie-Saint-Paul, sur un balcon. C'est comme les organisateurs du festival sont tellement imaginatifs sur ce côté-là. Ils exploitent super bien la ville. Puis c'est super créatif. Il y a même eu une année, c'était Marjo sur le top d'une décapotable. C'est quand même assez extraordinaire. Oui, avec les gens tout autour. Ouais. C'est super... c'est tellement effervescent. Je pense que ça serait le mot pour décrire le festif. Sinon, tu as plusieurs stages officiels aussi. Oui. Tu as comme le gros stage en arrière de l'école. Sinon, tu as d'autres chapiteaux. Tu vas promener un peu plus loin dans le centre-ville. Tu as un autre stage. Tu sais, les rues sont super animées. En partant Baie-Saint-Paul, c'est super beau. Belle grosseur de centre-ville, je trouve. T'as le petit camping festif où est-ce que la rivière se situe. Alors, le classique, c'est de descendre la rivière en trip et là, t'arrives directement dans le fleuve. Oui. Ou si tu t'arrêtes un peu avant au centre-ville. On s'arrête avant, là, parce que tu veux pas te ramasser, tu veux pas retourner... à pied, en maillot de bain, jusqu'au camping. Mais quoi qu'il y ait du monde qui le font, hein? On voit de tout pendant le festif. Puis le festif aussi, bon, on a sauté très vif dans le sujet, mais ça a lieu en juillet. Donc, c'est un festival où il fait tout le temps chaud, souvent, même très, très chaud. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Mais il me semble qu'il fait tout le temps soleil. Comme, il y a eu de la pluie l'année passée, c'est vrai, là. Il y a eu beaucoup de pluie. Mais sinon, comme dans toutes les éditions, comme en général, c'est super rare, je trouve, qu'il y ait de la pluie. Moi, j'ai vu quelques pluies. OK. Peut-être je me mets des œillères sur la pluie, puis... Parce que t'es trop heureux au festif. Oui, c'est tellement le fun qu'il y a du soleil partout, de toute manière, là. Mais même quand il pleut, les gens sont joyeux. Fait que ça aide beaucoup. Il n'y a personne qui est découragé parce qu'il y a tellement de choses à faire que même quand l'année passée, par exemple, les scènes principales avaient été shut down à cause de l'orage, ben après ça, tu peux aller dans les bars, dans les restos. Il y avait ressorti la gang du festif ils ont genre une scène mobile à l'intérieur d'un petit cubicule à roues, une petite remorque, puis ils avaient fait des DJ sets. Il y avait Qualité Motel qui avait fait un DJ set sur le dessus d'un spa à une auberge. D'une arrière d'auberge, oui. Fait que même quand la pluie vient tout gâcher, ben il n'y a rien qui est gâché, là. C'est juste la rivière qui prend un autre chemin pour le plaisir. Et sinon, comme pour dire à quel point c'est comme exponentiel le festif, il y a des fanfares qui vont jouer dans les rues, tu as des marionnettes géantes, à quel point ils utilisent l'espace. Tu vas avoir des spectacles dans le garage du curé, tu as même des spectacles dans le sous-sol de l'église. Des fois, il y en a à l'auberge des balcons. Ils vont faire des spectacles au bout du quai. Comme quand ça finit souvent le dimanche, sinon il y a des spectacles aussi plus intimes, vraiment, vraiment au bout du quai. Un peu plus, pas acoustique, là, mais vraiment à petite échelle. Fait que faut l'expérimenter pour comprendre cette douce folie qu'est le festif.
Oui, puis moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup du festif, c'est que il y a la possibilité d'y aller all-in en achetant passeport, billets de spectacle, puis d'aller voir beaucoup des gros shows, des gros noms. Mais si tu as un budget qui est un petit peu plus réduit, puis tu veux profiter du festif autrement, tu peux te rendre sur place, puis il y a beaucoup de spectacles qui sont gratuits. Fait que si tu es à jour sur tes notifications, tu peux quand même aller attraper quelques spectacles ici et là. Et y aller à la carte. Comme dans Exact. tous les autres chapiteaux, tu peux payer par billet. Alors ça, c'est super intéressant, comme tu dis, pour quelqu'un qui est sur un budget. C'est ça, fait que c'est modulable là, comme festival, mais dans tous les cas, le résultat, c'est que tu vas avoir des moments mémorables. Donc moi, j'ai très hâte à la prochaine édition du festif qui arrive à grands pas. Et il y a beaucoup d'autres événements qu'on n'a pas parlé, Jacob. On disait qu'on faisait le Centre du Québec, Capitale nationale, Côte-Nord. Ça regroupe vraiment beaucoup de rassemblements. Donc, on vous laisse avec le baladeur qui va vous nommer tous ces beaux événements-là à aller voir. Et nous, on se dit à un prochain festival. Ça, c'est sûr. Bye! Bye! Festival à découvrir dans la capitale nationale. Du festival en veux-tu, en v'là. Festival en vol et macadam. Festival international du domaine Forget de Charlevoix, Crouy. À la rencontre des peuples autochtones, le Fotfof, Limoilou en musique, Mondo Carnaval. Festival à découvrir au centre du Québec. Festival de la poutine de Drummondville. Bourrez-vous bien la face.